Pour accueillir les sièges auto, les voitures doivent répondre à deux normes essentielles. Une norme qui spécifie la ceinture, l'installation de la ceinture, la résistance des ancrages de la ceinture. Et une deuxième norme qui va définir l'espace requis pour pouvoir installer un siège enfant dans la voiture. Une voiture non isofix, on va l'appeler ainsi, doit répondre à un certain nombre de normes. Tout d'abord, une norme qui prescrit la longueur de ceinture qui est exigée pour pouvoir, par exemple, accueillir un siège dos à la route. C'est le cas en fait le plus contraignant. Deuxième contrainte, la résistance des ancrages de ceinture qui est déjà garantie pour la retenue des adultes. Et enfin, une exigence de volume. Il y a un gabarit qui est utilisé par les constructeurs de véhicules et les constructeurs de sièges enfants, qui est installé dans la voiture pour vérifier que l'espace disponible dans la voiture est suffisant pour accueillir un siège enfant de telle ou telle taille. Les voitures qui sont équipées d'isofix doivent d'abord répondre à une exigence de volume, donc exigence géométrique. Deuxième exigence, les installations isofix. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont d'abord deux ancrages qui sont reliés au plancher de la voiture et qui se trouvent dans la séparation entre le dossier du siège adulte et l'assise. Plus un élément qu'on appelle sangle supérieur qui va permettre d'attacher le haut du siège. Donc voici les éléments isofix. Dernière exigence, il faut que ces ancrages isofix répondent à des contraintes de tenue. Il faut qu'en cas de choc, ces ancrages restent stables pendant la durée du choc. L'embase du siège est bien accrochée à la voiture grâce au système isofix et repose également sur une jambe de force qui est en contact avec le plancher de la voiture. Ce plancher, aujourd'hui, dans la norme iSize, doit répondre à des exigences de solidité.